Hello, j'espère que vous allez bien. Hello. Donc maintenant, en live, j'ai décidé de me présenter un petit peu parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, qui regarderont et puis qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Marie-Noël. Je suis coach nutrition et bien-être, mais aussi experte en obésité. Hello, j'espère que vous allez bien. Je me suis fait un petit café au lait, puisque je n'en avais pas pris ce matin et puis que je vais prendre. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs que je faisais et qui m'empêchaient du coup de perdre du poids quand je souffrais d'obésité sévère. Oups, il y a un petit truc dans mon café, ça va pas le faire. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, je suis contente d'être en live, donc je suis excited. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, je suis toujours excitée de faire des choses, c'est dans ma nature, donc voilà. Donc le premier point, non, là c'est pas possible. On peut pas commencer alors que, voilà, il y a une mouche, c'est pas possible. Donc bon, on va essayer parce que j'aime pas les mouches, j'aime pas que ça se pose sur moi, je déteste ça, donc voilà. Donc c'est parti. Donc le premier point, c'est que je contrôlais systématiquement ce que je mangeais. Ça veut dire que je pesais mes aliments au gramme près. Voilà, je contrôlais tout ce que je devais manger. Si j'avais envie de manger par exemple un bout de gâteau, je me l'interdisais puisque c'était soi-disant, entre guillemets, un aliment interdit. Donc je me l'interdisais totalement. Et voilà, je contrôlais systématiquement tout ce que je mangeais, ce qui me créait énormément de frustration parce que d'une part, déjà, peser tout ce qu'on mange, c'est fatigant. Je l'ai fait pendant longtemps pour perdre du poids. C'est très fatigant et on finit tout simplement par abandonner. Moi, j'abandonnais, puisque c'était très contraignant, surtout quand on est invité chez de la famille ou chez des amis. On ne se voit pas, tu ne vas pas arriver et puis peser tes aliments. Te dire non, je refuse de manger ça parce que c'est pas ce qu'il y a dans mon alimentation. Voilà, c'était tout. En fait, c'était ça. Je contrôlais tout ce que je mangeais et ça ne me faisait pas du tout du bien. Donc voilà, le deuxième point que j'ai mentionné dans le réel et aussi dans le post, puisque je vous ai fait un petit post pour vous expliquer tout ça, c'est que je sautais des repas pour compenser d'avoir trop mangé. Voilà, je sais qu'il y en a énormément qui font ça en pensant que si on saute un repas, c'est comme ça qu'on va maigrir plus vite. Et voilà, donc je sautais des repas, des fois, toute une journée où je mangeais, carrément 2 petites feuilles de salade avec, je sais pas, voilà, c'est tout ce que je mangeais de la journée et j'avais hyper faim, très 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 faim puisque je ne nourrissais pas mon corps. Certes, je perdais, mais mon corps faisait l'effet inverse. À l'intérieur, ça veut dire qu'il stockait tout ce qui était graisse, tout ce qu'il pouvait stocker, puisqu'il se mettait en position, en position de famine, puisqu'on est en train de l'affamer. Donc, il se dit, mince, on m'affame, donc je vais stocker. Voilà, et c'est pour ça qu'après, quand je remangeais, je reprenais tout ce que j'avais perdu. Donc voilà, je sautais énormément de repas pour compenser d'avoir trop mangé. Et c'était même pas, par exemple, le jour même. C'était des fois la veille ou il y a 2 jours. Je restais là et puis je me disais, mais non, là j'ai mangé il y a 2 jours un hamburger. Faut que j'élimine l'hamburger, mais je vais sauter le petit déjeuner, je vais sauter le repas du midi. Puis ce soir, je mangerai une toute petite quantité pour compenser. Voilà, c'est ce que je faisais qui ne faisait pas de bien à mon corps ni à ma tête. Puisque franchement, j'avais toujours faim, j'étais toujours dans la frustration de manger ce que j'avais envie de manger tout simplement. Donc voilà, donc le troisième point, nous allons voir, c'est culpabiliser. Lorsque je mangeais un aliment qui me faisait plaisir, c'est-à-dire lorsque je me faisais plaisir avec un gâteau ou bien avec... peu importe, du chocolat, ce que vous aimez. En tout cas, moi, j'aime bien manger les gâteaux. Je suis gourmande, donc voilà. Quand je mangeais les gâteaux, en plus, j'aime faire les gâteaux.
J'aime en manger, mais j'aime les faire. Donc voilà, parce que je suis c'est une férue de pâtisserie. C'est un truc que j'aime énormément faire. Donc voilà. Donc je fais beaucoup de gâteaux à la maison. Et ne pas les goûter, ne pas en manger, c'est triste. Voilà. Mais du coup, revenons à ce qu'on disait. Voilà, je culpabilisais énormément lorsque je mangeais un aliment qui me faisait plaisir. Et le fait de culpabiliser, ça me... Hello! Ça me... Le fait de culpabiliser, ça me démoralisait. En fait, tout ce que j'avais accompli avant, pendant ce que j'avais accompli avant, peu importe que ce soit le régime ou le rééquilibrage alimentaire, tout ce que j'avais accompli, le fait de culpabiliser juste parce que j'avais mangé, par exemple, un bout de gâteau, tout simplement, ça remettait tout en question et voilà, ça remettait tout en question. Je me disais foutu pour foutu, c'est foutu, je mange mal. Voilà, au lieu de prendre une part de gâteau qui m'aurait satisfait tout simplement, je prenais plus de parts de gâteau puisque ça jouait sur mes émotions. Et du coup, j'avais plus envie. J'avais juste envie de manger pour combler ces émotions, pour combler le stress, pour combler l'anxiété, pour combler le fait que je culpabilisais, justement, d'avoir trop mangé. Et ce qui faisait que j'abandonnais tout ce que je faisais. Tout ce que j'avais entrepris auparavant, je me disais, c'est pas grave, c'est foutu. J'ai mangé un bout de gâteau, voilà. Et j'abandonnais tout. Donc, tout le travail que j'avais fait en amont, j'abandonnais. Ensuite, le quatrième point, c'est que je pensais que manger équilibré, c'était très, très, très difficile. Voilà. Je pensais que manger équilibré, c'était super difficile, que c'était très contraignant, que c'était quelque chose où il fallait cuisiner beaucoup pour perdre du poids, alors que pas du tout. On peut cuisiner très simplement des repas de tous les jours. Comme je le dis, tout est une question de proportion quand on se sert. On peut très bien manger de la pizza, on peut très bien manger un plat qui est littéralement pas, gras, par exemple un gratin dauphinois ou peu importe. On peut très très bien en manger et perdre du poids. Tout est une question de proportion et de déficit calorique tout au long de ta journée. Et moi, ça, je ne l'avais pas compris. Donc, je pensais que manger équilibré, c'était obligatoirement manger des légumes que j'avais pas envie, manger ce que les autres mangeaient. Puisque je me disais, si elle perd du poids comme ça en mangeant ça, moi aussi, je vais perdre du poids comme ça en mangeant ça. Par exemple, une salade de tomates, juste une salade de tomates, je pensais que manger c'était ça, manger équilibré c'était manger une salade de tomates, ou manger aussi de la salade. Voilà, je mangeais juste de la salade, par exemple, avec 2 œufs, et puis voilà, ça me suffisait. Alors que je mourais de faim et que c'était pas du tout équilibré, il n'y avait pas la portion de protéines, il n'y avait pas les féculents pour apporter l'énergie et pour empêcher d'avoir faim. Et les protéines pour empêcher aussi d'avoir faim, ça empêche d'avoir faim. Et voilà, il n'y avait pas tout ça dans mon alimentation. Donc, ce sont ces erreurs-là que j'ai faites. Et que je pensais que manger équilibré, c'était difficile. Donc, ça m'empêchait aussi de cuisiner, tout simplement. Puisque moi qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cuisiner. Et en plus de ça, cette erreur m'a amené à cuisiner quelque chose pour moi, différent de ce que je cuisinais pour mon mari et mes enfants. Donc, ce qui fait que je culpabilisais encore plus, puisque je mangeais pas ce que eux, ils mangeaient. Et j'avais envie de manger ce que eux, ils mangeaient. Et moi, ma salade, ça me donnait pas du tout envie. Voilà, donc je pensais que c'était très difficile de manger équilibré. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire pour manger équilibré, c'est de faire des menus de la semaine. Je sais que c'est chiant, c'est contraignant, on n'a pas toujours d'idées. Franchement, c'est vrai. Mais moi, je déborde d'idées dans ma tête. Donc, dès qu'il s'agit de la bouffe, je suis contente. Et voilà. Donc, mais c'est les menus de la semaine. Faire des menus de la semaine, ça m'a permis d'être, pas de contrôler, mais de savoir ce que j'allais manger à l'avance, tout simplement, de libérer mon esprit de ce que j'allais devoir manger, de toute la charge mentale. Et j'ai aussi